Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors, Nombre le chapitre 11, les versets 16 à 29 mettent en scène deux personnages atypiques, à savoir Eldad et Médad, dans le but de révéler une perspective assez particulière de l'onction. Alors, verset 26, il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Ces deux individus viennent rebattre les cartes pour ceux qui pensent que le leader fait ce qu'il veut de l'onction que Dieu lui a donnée, d'où il faut tout faire pour que le leader soit content, sinon pas de bénédiction. En effet, on pourrait dire que c'est Moïse qui a choisi les 70. Cependant, c'est parce que Dieu a laissé cette liberté à Moïse, et la preuve que Moïse n'était pas celui qui décide, c'est que Dieu est allé oindre deux individus qui ne se sont même pas présentés au rassemblement, et Moïse lui-même ne le savait pas. Verset 27. C'est Dieu qui donne de son onction à qui il veut. Certains qui semblaient ici disqualifiés ont été choisis. On aurait pu penser qu'il fallait forcément être présent, mais Eldad et Médad ont montré que c'est bien plus compliqué que ça. Le choix de Dieu n'est pas un calcul mathématique comme pensent les hommes. Il est venu au rassemblement, donc il mérite. Il n'est pas venu, donc il ne mérite pas. C'est ce que pensait Josué au point de vouloir empêcher les deux camarades de prophétiser, verset 28. Et c'est comme ça que beaucoup voient les choses comme un calcul mathématique. Il prie beaucoup, donc il est spirituel. Il fait ceci, donc le Saint-Esprit est avec lui, alors il mérite. Et c'est comme ça que, remplis d'un zèle amer, ils vont se lancer dans l'accomplissement des tâches, parfois en mentant, en trichant, rien que pour se faire remarquer de l'homme de Dieu. Pour eux, si l'homme de Dieu a parlé, alors ils seront bénis, peu importe le mensonge, l'hypocrisie, la tricherie, etc. L'homme de Dieu est devenu une idole. Cependant, Dieu voit, Dieu sait qui le craint. Alors il donnera son onction à un Eldad et à un Médad. Dieu oint celui qu'il veut, celui qui l'honore. Et ce n'est pas un calcul mathématique avec un barème pour juger avec les yeux. Et si un leader choisit ainsi ses collaborateurs, il s'expose à être mal entouré. Enfin, quand le prophète Samuel devait oindre un roi en Israël à la place de Saül, s'il ne s'agissait que de lui, il aurait oint Eliab, 1 Samuel 16, verset 6. Mais Dieu avait choisi David. David n'est pas ce que les yeux voient, mais il est le choix de Dieu. Sois un David et cherche à plaire à Dieu. Eliab plaisait à Samuel. Eliab plaisait à loin de Dieu, 1 Samuel 16, verset 6. Mais Dieu l'avait rejeté. Samuel aimait Saül, mais Dieu l'avait rejeté aussi, 1 Samuel 16, verset 1. Alors tu peux plaire à l'homme de Dieu, mais l'onction de Dieu ira sur les David. Alors je prie pour toi. Je prie qu'au travers de ces quelques mots, que la vérité change ta façon de concevoir et ta façon de faire. Je prie que l'Esprit de Dieu te remplisse véritablement et que le zèle amer disparaisse. Je prie que tu sois rempli d'un sentiment de plaire à Dieu. On plaît à Dieu. Tu dois chercher à plaire à Dieu. Que l'Esprit de Dieu t'attire à lui et qu'il brise toute forme d'idolâtrie dans ton cœur dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.